Bonjour, je m'appelle Marthe Julien, je suis native de Rouyn-Noranda, je viens d'ici. Mon amour pour les arts, ça a commencé tout petite. J'ai toujours aimé dessiner, j'ai tout le temps fait toutes sortes de choses dans ce sens-là depuis vraiment que je suis tout petite. Donc, en secondaire 5, quand il fallait choisir, c'était naturel pour moi de m'en aller en arts plastiques au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. J'étais chanceuse dans ma situation familiale parce que j'étais la dernière de la famille, puis ma sœur aînée avait beaucoup d'intérêt pour les arts plastiques, elle aussi, puis mes parents lui ont conseillé peut-être de faire d'autres choses, puis de faire des arts plastiques comme hobby. Et là, ça a généré chez ma sœur un parcours un peu... bon, elle est allée en arts et lettres au cégep, ensuite à l'université, elle est allée en psycho, ensuite elle est allée en traduction, ensuite, finalement, elle a rebondi dans un deck en céramique au cégep du Vieux-Montréal, qu'elle n'a pas terminé. Donc, moi, quand ça a été mon tour, mes parents m'ont dit, bien, regarde, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai toujours été soutenue dans mon choix. Donc, j'ai pensé que le design graphique serait intéressant parce que c'était... je pourrais travailler là-dedans. Finalement, je me suis ramassée à Québec, à l'Université Laval, parce que je n'ai pas été retenue à Montréal. Après notre bac, qui était formidable, j'ai développé une amitié avec plusieurs personnes, puis on a décidé de se partir une compagnie qui s'est appelée, en fin de compte, Caméléon Communication Visuelle. C'est vraiment des années fantastiques. On était dans la Basse-Ville, à Québec, dans le quartier du Vieux-Port, qui à ce moment-là était assez abandonné. Puis on s'est trouvé un petit local, puis c'était dans une banque. Fait que nous, notre local, on rentrait par un coffre-fort. Tranquillement, pas vite, on faisait des petits contrats. On travaillait comme des fous, puis on aimait ça. On marchait beaucoup parce qu'on n'avait même pas d'argent pour se payer des cartes d'autobus, mais c'est pas grave. Il s'est avéré que ça me convenait pas. Je fitais pas dans le décor de cette compagnie-là. Fait que j'ai quitté Caméléon Communication Visuelle, puis je me suis en allée à la pige. Mais moi, la pige, ça me convenait aussi, parce que là, j'étais libre. Bien, j'étais libre, en guillemets, là, parce qu'il faut quand même trouver tes contrats et tout ça. Mais ça m'a vraiment souri de travailler à la pige. Par la suite, mon amie Madeleine Perron, qui était à la coordination du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, m'avait dit que le festival cherchait une graphiste ou un graphiste. J'ai envoyé mon travail, ils m'ont reçu en entrevue, puis ils m'ont engagée. Au début, tu sais, quand moi je suis arrivée au festival, c'était peut-être la 7e année d'existence du festival. C'était quand même une jeune organisation. Au début, il n'y avait pas besoin d'avoir une personne à l'interne pour faire tout le travail graphique. Puis là, il y en avait besoin. Ce qui fait que je suis revenue en Abitibi pour la moitié d'une année. J'avais quand même gardé mon appartement à Québec, tout ça, parce que c'était juste 5 mois à peu près. Puis après ça, je suis retournée à Québec. J'ai travaillé là un autre 6 mois. Puis après ça, j'ai décidé vraiment de m'installer en Abitibi, de revenir vers ma ville natale. J'ai donc travaillé au Festival du cinéma pendant 14 ans. Quand je faisais mon travail à la pige, tout ça, j'ai eu l'opportunité de faire un contrat avec 3 professeurs qui étaient en arts visuels, France Lachaine, Carole Wagner, puis Anne Bilodeau, qui avaient un projet d'exposition pour lesquels j'ai fait un catalogue d'exposition. Fait que ça m'a mis en contact avec ces personnes-là qui, à un moment donné, m'ont dit « Hey, il y a des cours qui se donnent à l'hiver aux adultes en arts, est-ce que ça t'intéresserait? » Bien, moi, je me suis dit, ben oui, ça m'intéresse certain. Si c'est des cours le soir, je peux quand même faire de la pige le jour. C'est juste 3 cours semaine. Bref, je m'en vais passer l'entrevue, puis je suis engagée. Tranquillement, pas vite, ça m'a amenée à enseigner. Ce qui est le fun dans l'enseignement, c'est que tu es en contact avec des jeunes, des personnes, des profs. C'est très, très stimulant. Dans mon enseignement, ce que j'ai beaucoup développé, moi, c'est du travail collaboratif. Alors au cégep, dans le cours de couleur, comme travail final, je proposais aux étudiants de réaliser une murale. Je leur demandais tout le temps si ça leur tentait d'embarquer dans un projet comme ça parce que c'est des projets intenses, ça demande beaucoup de travail.
Dans le cas du projet en technique policière, c'est sûr que c'était un projet de grande envergure, car c'était un couloir d'à peu près 20 mètres avec 4 surfaces à habiller. Et dans ce cours-là, dans ce groupe-là, j'avais 12 étudiants. Ça fait beaucoup de mètres à remplir par étudiant. C'était vraiment un travail peut-être un petit peu trop démesuré là, à mon image, parce que je m'embarquais souvent dans des projets démesurés. Mais le résultat était vraiment intéressant, rafraîchissant. Il y a d'autres murales dans le cégep aussi qui existent encore. Il y en a une en foresterie dans le local technologique, là. Il y a aussi les revues littéraires. Ça, c'est super le fun parce que ça permet aux étudiants en art et aux étudiants en littérature de se connecter pour que les étudiants en littérature présentent leurs textes. C'était toujours un auteur régional pour Lettres boréales. Pour Panache, c'est une revue qui est plus libre, je dirais, que Lettres boréales. C'est vraiment le projet final des étudiants en lettres. Donc, c'est important au niveau du contenu, c'est très important. Nous, on fait le contenant. C'est un peu l'écrin qui contient les textes avec des images, la mise en page et tout ça. Fait que je travaille tout ça avec les étudiants. Quand je regarde ce que j'ai fait au cégep, je suis très fière. Je suis très, très heureuse de ce qui a été accompli, de ce que j'ai accompli avec tout le monde qui était là. Pour l'instant, je suis comme en transition. Est-ce que j'ai des projets pour le futur? J'ai pas de projet précis, mais c'est sûr que je vais tout le temps continuer à faire de la création, je vais tout le temps continuer à faire du design graphique, je vais tout le temps continuer à collaborer avec des étudiantes puis des étudiants si on m'en fait la demande. Ça m'a vraiment nourrie d'enseigner, puis ça m'a comblée d'enseigner, puis de continuer à faire des projets aussi de collaboration avec la communauté. Donc, en fait, je suis très contente de tout.